Alors pour ce faire, on part ici sur un tout nouveau projet React que je viens à peine de générer. Et là, on va commencer directement. Donc là, on va ouvrir ici notre éditeur de code et on va rentrer ici sur notre application React ou alors notre projet React qu'on vient de générer. Et là, je vais fermer ici ce fichier index.html car on n'en a pas besoin pour le moment. Alors pour commencer, on va ouvrir ici le point d'entrée ici de notre application qui est le fichier app.jsx. Donc là, on va commencer par vider ici tout son contenu. Donc là, on va supprimer ici tout son contenu. Et à l'intérieur, vous allez voir que ça va causer ici une erreur. Tout ce qu'on va faire, c'est que là, on va créer ici un fragment pour envelopper ici notre application. Pour le moment, elle va retenir une page noire. Juste parce qu'au niveau ici de ce index.css, qui est le style par défaut, on n'a rien changé. Et là, on va rien changer dans le index.css. On va le laisser tel quel. Alors, ce qu'il nous faut, lorsqu'on va créer ici notre système, il va falloir avoir ici une sorte ici de site web avec ici une navbar et un contenu en dessous. Donc là, je me dis que je vais devoir créer ici deux nouvelles composantes pour ma page. Une pour la navbar et une qui va contenir ici toute la page. Donc là, au niveau ici du dossier src, je vais créer ici un nouveau sous-dossier que je vais appeler cette fois component. Donc là, ce dossier component va contenir ici toutes les différentes composantes. Et à l'intérieur de ce dossier component, je vais créer ici notre première composante qu'on va appeler ici cette fois header.jsx, qui sera la composante principale, qui va représenter ici la barre de navigation. Et là, je vais créer ici une nouvelle constante que je vais appeler header, qui sera égale ici à une fonction fléchée, qui va retenir ça. Et là, je vais exporter par défaut ici le header, pour qu'on puisse l'avoir ailleurs. Et là, je fais ici un export default de header. Là, je vais ici pour le moment retenir simplement ici le petit header que je mets là. Donc là, le header qui est l'élément de HTML qu'on connaît tous. Et là, pour le moment, je vais mettre ici header. Donc là, ce sera le test qui sera au niveau ici de ce header. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir au niveau du app.jsx et je vais lui dire que je souhaite ici afficher ici la composante header que je viens de créer. Et là, je vais la mettre ici en self-close. Et là, si je fais ça, j'ai mon header qui apparaît tout au centre ici de mon écran. Donc, c'est bien. Ensuite, ici, il me faut ici un deuxième bloc qui va permettre de contenir ici la liste ici des produits. Donc là, je vais créer une nouvelle composante que je vais appeler cette fois product.jsx. Et là encore, on fait ici une constante qu'on va appeler ici product. Ou alors on peut dire que ça sera product. Ou alors product. Et là, on va dire que ça sera égal ici à une fonction fléchée. Et là, on va encore venir faire ici un export default de product. Et au niveau ici de ce product aussi, on va ici retenir ici une div. Ici, on va mettre un texte qui sera ici liste des produits. Ensuite, au niveau du app.js, je me dis que je dois rendre ici la composante ici product qui va me permettre de récupérer ici plus tard la liste ici des produits. Alors là, ici, on a nos deux composantes qui sont rendues, le header et la liste des produits. À présent, ce qu'on va faire, on va commencer ici à travailler ici sur le header pour lui donner ici l'apparence qu'il correspond. Alors là, pour avoir ici le bon style qui va s'appliquer, on doit aller cliquer ici sur le lien qui pointe ici vers le GitHub qui est dans la documentation. Une fois que vous êtes ici sur le lien GitHub, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dérouler et vous allez chercher ici la branche qui s'appelle, que je regarde, Store Management Car Feature. Donc là, vous allez choisir ici cette branche plutôt. Et une fois que vous serez sur cette branche, vous allez ouvrir ici le fichier src. Et à l'intérieur du fichier src, vous allez ouvrir ici le fichier index.css qui contient ici le style qui est correct ici pour la page. Donc là, on va copier ici tout ce style-là. Donc tout le contenu du fichier index.css, on le copie. On retourne ici dans notre projet et on va dans le fichier index.css de notre projet. On supprime ici tout le contenu et on colle ici le contenu qu'on vient à peine de copier. Donc si on fait ça et qu'on colle ici ça correctement et qu'on retourne ici sur notre projet, on aura ici ça, la barre de navigation qui va apparaître ici. Donc là, pour le moment, ça va apparaître totalement court, mais c'est bon. Ensuite, ce qu'on va vouloir styliser ici, ça sera ici l'écran ici des produits. Donc là, on va venir là, ici au niveau des produits, on va juste retirer ça. Cependant, avant de lister ici les différents produits, il va falloir qu'on puisse ici accéder ici à une liste de produits qui auront déjà été préparés. Donc, pour avoir ici la liste des produits qui sont déjà préparés, vous allez encore vous rendre ici sur le GitHub que je vous ai fourni. Vous allez cette fois aller dans le dossier src, vous allez chercher ici le fichier mockdata.js et vous allez l'ouvrir. Donc là, vous pouvez le télécharger ou alors vous pouvez copier ici tout le contenu. Donc encore une fois, on va copier tout le contenu. On va se rendre dans notre projet ici, on va créer ici un nouveau fichier qu'on va appeler cette fois mockdata.jsx.
.js, tout simplement. Et là, on va coller ici tous les fichiers de mock data. Donc là, ça va contenir ici des données de départ qu'on pourra utiliser ici comme des produits. Alors, à présent que ça c'est fait, on a maintenant une liste de produits qu'on peut exploiter. Ce qu'on va faire au niveau ici de product.jsx, la composante qui liste ici les produits, on va venir donner ici une classe name ici à ce produit-là. On va dire que ça sera ici le product. Donc, je pense qu'il y a une classe qui s'appelle product container ou contain. Je vais venir vérifier. Donc, product container. Donc, là, une classe qui s'appelle product container. Donc, la classe s'appelle product container. Et cette classe, elle doit contenir ici la liste des produits. Et là, je n'ai pas rendu ici le header field, je l'ai rendu en fonction ici de la composante produit. Donc, au niveau ici de product container, je vais venir rendre ici la liste des produits. Et là, je vais finir vider ça. Et je vais venir appeler ici mon dummy product qui contient ici la liste ici des produits. Donc, ce dummy product qu'on vient de créer dans le fichier mock data. Il expose ici une constante qui s'appelle dummy product qui liste ici les différents produits. On va boucler ici sur cet élément avec la méthode map. Et ce qu'on va faire, on va récupérer chaque item. Et là, on va vouloir retenir ici un nouvel élément. Et là, pour le moment, on va dire qu'on va retenir ici une div. Donc là, je peux fermer ici la div. Et cette div, je peux aussi lui donner ici la clé qui sera égale ici à item.id. Parce que chaque élément qui se trouve ici dans mes product a au moins un id. Et là, je me dis que ce que je peux faire, c'est que je peux créer ici une composante à part qui va permettre de rendre ici les différents produits. Donc là, je vais venir au niveau des components et je vais créer ici une nouvelle composante que je vais appeler cette fois product item.jsx. Donc encore une fois, on va créer ici la nouvelle constance qu'on va appeler product item, qui sera encore une fois une fonction fléchée. Et cette fois, cette fonction product item, on va lui dire qu'elle doit recevoir ici le produit comme étant un paramètre, donc ici product. Et là, je vais venir faire ici un export default de product item. Et là, pour le moment, je vais retenir ici une div tout simplement, ainsi. Donc, au niveau ici de product, plutôt que de retenir ici le set div, je vais venir retenir ici product item. Donc, je vais retenir ici product item. Et ce product item, il atteint ici une propriété qui s'appelle product. Et ce product, je vais lui passer ici le item. Donc là, chaque produit qui est récupéré. Ensuite, là, je peux passer ici la clé qui sera ici égale à item.id. Donc, si on fait ce qu'on enregistre, on n'aura rien, puisqu'au niveau ici de product item, on n'a rien. Donc, au niveau ici de product item, je dois récupérer ici mes différents éléments. Et là, pour le moment, je vois que si je mets ici product.name, j'ai accès ici à mes différents produits qui apparaissent. Alors, pour le wrapper de ce composant, je vais lui donner ici une classe que je vais appeler ici product item. Donc, on a ici quelque chose qui commence à se présenter bien. Et au niveau ici de ce product item, qui est le wrapper principal, je dois avoir ici une div qui va me permettre de rendre ici l'image ici du produit. Je dois avoir encore ici une div qui va me permettre de récupérer ici le nom du produit. Donc, je vais mettre ici un class name. Et pour le moment, je vais mettre sa valeur. Et ici, le nom ici du produit, ça s'appelle ici product name. Donc là, on a ici le nom du produit, c'est bien. Ensuite, le prochain élément à rendre ici, ça sera ici la description ici du produit. Donc, on met ici une autre div, on mettra ici un class name qui sera ici product. Et cette fois, on aura ici description. Je peux mettre ici des tout simplement. Et ici, je vais prendre product.description. Et ici, je vais vouloir lui afficher ici les 100 premiers éléments, les 100 premiers caractères. Ensuite, ici, on aura encore ici une dernière div qui permettra de mettre ici le prix du produit. Donc, ça sera ici product.price. Et là, plus bas, on mettra ici la valeur. Donc là, la devise, on mettra ici euro. Et là, on aura ici la class name qui sera égale ici à price. Donc là, on a le produit 1, produit 2, produit et les différents produits qui apparaissent. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'il nous faut avoir en dessous ici un petit bouton qui va permettre plus tard d'ajouter ici au panier. Donc là, on mettra ici le titre qui sera ajouté au panier. Donc que je vérifie si j'enregistre pour ne pas bavarder tout seul. Ok, donc c'est bon, j'enregistre. Donc là, on a le bouton ajouter au panier. Et là, ce bouton, je pense pas que je lui ai donné ici de classe. Donc je vais vérifier ici au niveau de index.css. Add button. Donc on n'a pas de classe add button, ce qui veut dire que je lui ai pas préparé ici des classes. Donc c'est bon. Et si on enregistre,
ça, encore une fois, on a ici acheter au panier qui apparaît. Donc, c'est bon. Ok, ensuite, ce qu'il me faut faire, c'est de récupérer ici l'image ici de produit. Et là, je vois qu'au niveau ici du mock data, j'ai ici une clé image, une propriété image qui permet de récupérer ici une image aléatoire. Donc, juste ici, à l'intérieur ici de la composante product item, je vais créer ici le CSS qui va me permettre de générer ici l'image. Donc, je peux me dire que je vais appeler ça product image style, qui sera ici le style, un style en mode CSS. Et là, on va dire qu'on va vouloir générer ici le style ainsi. Donc là, on aura ici le background image. On aura ici l'image d'arrière-plan ici de notre produit. Et là, on va utiliser ici les backtypes. Là, on va vouloir utiliser ici l'URL. Et l'URL de notre image, ça sera ici product.image. Ensuite, ici, on doit récupérer ici le background size. Et ici, on ne peut pas mettre ici du tiret puisqu'on écrit ici du CSS à l'intérieur ici du JSX. Donc, on remplace les tirets ici et on met la prochaine lettre ici avec une majuscule. Donc là, ici, on met ici le background size et la valeur ici, ça sera ici cover pour que ça puisse prendre ici tout le contenu. Encore, on peut mettre ici un background repeat qui sera ici égal à no repeat pour ne pas répéter ici tout le contenu. Encore, on peut mettre ici un background position. Donc, background position. Et là, ça sera ici center pour que ça puisse ici faire ici un resize en fonction ici du centre. Avec ici un height de 200 pixels. Et un width ici encore de 100%, on va dire qu'il va prendre ici toute la largeur disponible. Et là, on fera un dernier recoin, un dernier border radius de 5 pixels. Ensuite, ici, la première div qu'on a laissée ici comme étant vide, on va lui donner ici un style. Et le style, ça sera égal ici à product image style. Et là, si on fait ce qu'on enregistre, qu'on retourne ici sur notre prévisualisation, on aura ici notre application ou alors notre site, comme vous voudrez l'appeler, apparaître. Donc là, pour le moment, ça sera à peu près ça. Et on aura les boutons et les différents produits qui apparaîtront.